Centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale des femmes de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs sont membres de la première présidence et des organisations générales des femmes de l'Église. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de fillettes de la primaire, de jeunes filles et de sœurs de la Société de secours de Southern Cage Valley, en Utah. Des femmes, des jeunes filles et des fillettes de plus de 8 ans sont réunies dans le monde entier pour recevoir des conseils et des instructions des dirigeants de l'Église. Bonnie L. Oscarson, présidente générale des jeunes filles, dirigera cette réunion. Chères sœurs, bienvenue à la session générale des femmes de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes reconnaissantes de nous réunir dans le centre de conférence à Salt Lake City et nous nous réjouissons de savoir que les sœurs sont également rassemblées dans d'autres endroits du monde. Nous espérons que vous ressentez notre amour pour chacune de vous. Nous saluons la présence d'amis d'autres religions. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous apprécierez ce moment. Thomas Manson, qui préside cette soirée, m'a demandé de diriger cette réunion. Je suis Bonnie L. Oscarson, présidente générale des jeunes filles. Nous sommes reconnaissantes que le président Monson et ses conseillers, Henry B. Eyring et Dieter F. Uchtdorf, soient avec nous ce soir. Nous saluons également la présence de Jeffrey R. Holland du Collège des 12 Apôtres et de Gary E. Stevenson, évêque président de l'Église. Les présidentes générales de la primaire, des jeunes filles et de la Société de secours, ainsi que les membres de leurs bureaux respectifs, sont également présents sur l'estrade. C'est pour nous une grande bénédiction de servir ensemble dans cette œuvre merveilleuse. La musique de ce soir sera interprétée par un chœur de fillettes de la primaire, de jeunes filles et de sœurs de la Société de secours de Southern Cage Valley en Utah, sous la direction de Claudia Bigler, avec Bonnie Goodleaf à l'orgue et Sarah Johnson à la flûte. Nous commencerons cette réunion en chantant avec le chœur « Vrais disciples du Seigneur ». Ensuite, Abby Morgan, une lauréole du pieu d'Olympus à Salt Lake City, nous offrira la prière d'ouverture. Oh
Our kind and gracious Notre Father, très cher Père Céleste, we are so nous te sommes très reconnaissants d'être réunis ici ce soir au centre de conférence et dans des endroits du monde en tant que femmes de ton Église. Nous sommes reconnaissants pour le président Monson, le président Eyring, le président Urdoff, pour leur exemple dans notre vie. Nous sommes aussi reconnaissants pour Sir Oscarson, Burton et Wixom, ainsi que leurs conseillères qui nous guident. Nous te demandons une bénédiction particulière pour les orateurs ce soir. Nous te demandons aussi de déverser ton esprit pour que notre cœur soit touché. Nous te sommes très reconnaissants, Père, et nous t'aimons. Nous disons ces choses humblement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Thank you, Abby. Merci, Abby. Le chœur va maintenant chanter « Je veux suivre le plan de Dieu » et « Nos pas guidés par la foi ». Après le chœur, nous écouterons Rosemary M. Wixom, présidente générale de la primaire. Thank
Sisters, we Sœurs, love you. nous vous aimons. I testify Je that témoigne que la vie est un don. and God has a plan Dieu a un dessein pour chacune de nous et notre destinée personnelle a commencé bien longtemps avant notre venue sur Terre. lately. J'ai compris récemment que le miracle de la naissance d'un bébé dans la mortalité fait partie du plan du Seigneur. The Lord's plan. Each one Chacune de nous s'est développée physiquement dans le ventre de sa mère, qui l'a nourrie pendant de nombreux mois. on her body to sustain all. Finalement, la naissance, Eventually, dramatique pour la mère et l'enfant, birth, nous a séparés. both mother and child separated us. As a baby emerges Quand into un this bébé vient au monde, the change of le changement de température et de lumière, ainsi que la décompression brutale des poumons, le pousse à prendre sa première respiration. Les petits poumons se remplissent soudain d'air pour la première fois. Les organes se mettent à fonctionner et le bébé commence à respirer. Quand le cordon ombilical est coupé, cette relation symbiotique entre mère et enfant est rompue pour toujours et la vie sur terre du bébé commence. Job a déclaré « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Nous venons dans ce monde suivis d'une traînée de nuages glorieux. La famille, déclaration au monde, nous enseigne que chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes et chacun a une nature et une destinée divine. Notre Père céleste partage généreusement une partie de sa divinité avec nous. Cette nature divine est un don qu'il nous accorde avec un amour que seul un parent peut ressentir. Nous venons sur terre pour faire grandir les semences de nature divine que nous portons en nous. Elaine Cannon, ancienne présidente générale des jeunes filles, a déclaré « Il y a 2 jours importants dans la vie d'une femme, le jour où elle est née et le jour où elle en découvre la raison. Nous savons pourquoi nous sommes venus, pour contribuer à l'édification du royaume de Dieu sur terre et nous préparer à la seconde venue de son Fils, Jésus-Christ. Avec chaque respiration que nous prenons, nous nous efforçons de le suivre. La nature divine en chacune de nous est raffinée et magnifiée par l'effort que nous faisons pour nous rapprocher de notre Père et de son Fils. Notre nature divine n'a rien à voir avec nos accomplissements personnels, notre position sociale, le nombre de marathons que nous courons ou notre popularité et l'estime que nous avons de nous-mêmes. Notre nature divine vient de Dieu. Elle a été établie dans l'existence qui a précédé notre naissance et continuera dans l'éternité. Nous nous identifions à notre nature divine quand nous donnons et ressentons l'amour de notre Père céleste. Nous avons la liberté de l'entretenir, de le faire prospérer et de lui permettre de grandir. Pierre a dit que nous avons les promesses les plus précieuses afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. En comprenant qui nous sommes, des filles de Dieu, nous ressentons ces précieuses promesses. En regardant par la fenêtre et pas seulement dans la glace, nous pouvons nous voir comme appartenant à Dieu. Nous nous adressons naturellement à lui dans la prière et nous sommes impatientes de lire ses paroles et de faire sa volonté. Nous sommes en mesure de lui demander directement son approbation et pas de la rechercher autour de nous ou des gens qui sont sur Facebook ou Instagram. S'il vous arrive de remettre en question cette étincelle de divinité en vous, mettez-vous à genoux et demandez à votre Père céleste, « Suis-je vraiment ta fille? Et m'aimes-tu » M. Russell Ballard a dit, « L'un des plus doux messages que l'Esprit transmettra est ce que le Seigneur éprouve à votre égard. Nous lui appartenons. » Paul a dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Souvent, le premier chant de la primaire que nous apprenons est « Je suis enfant de Dieu ».
Le moment est venu de prendre cette expression bien-aimée, « Je suis enfant de Dieu », et d'ajouter ces mots. Que faire ensuite? Nous pourrions même nous poser des questions comme « Que vais-je faire pour vivre comme une enfant de Dieu? Comment puis-je développer la nature divine qui est en moi ?» Le président Uchtdorf a dit « Dieu vous a envoyés ici pour vous préparer pour un avenir plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Cet avenir, que vous ayez 8 ou 108 ans, se réalise quand vous faites plus qu'exister, que vous vivez de façon à remplir la pleine mesure de votre création. Cela fait intervenir le Seigneur dans votre vie et vous commencez alors à laisser sa volonté devenir la vôtre. La nature divine nous insuffle le désir de connaître ces vérités éternelles par nous-mêmes. Une jeune fille, Amy, nous a récemment enseigné cette leçon quand elle a écrit « C'est difficile d'être une adolescente de nos jours. Le chemin devient plus étroit. Satan fait tous ses efforts. Soit c'est juste, soit c'est faux. Il n'y a pas de milieu. » Elle poursuit « Il est parfois difficile de trouver de bons amis. Même quand on croit avoir de bons amis qui ne nous quitteront jamais, cela peut changer pour n'importe quelle raison. C'est pour cela que je suis heureuse d'avoir une famille, notre Père Céleste, Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui peuvent m'accompagner quand les choses dérapent avec les amis. » Amy a continué. « Un soir, j'étais préoccupée et j'ai dit à ma sœur que je ne savais pas quoi faire. Plus tard, ce soir, sa sœur lui a envoyé un texto avec une citation de Jeffrey R. Holland. « Ne laisse pas tomber, n'abandonne pas, continue de marcher, continue de faire des efforts. Il y a de l'aide et du bonheur qui t'attendent. Tout ira bien à la fin, mets ta confiance en Dieu et crois aux bonnes choses à venir. » Amy a ajouté « Je me souviens de l'avoir lu et d'avoir prié pour ressentir l'amour de Dieu, s'il était vraiment là pour moi. » Elle a dit « Dès que j'ai demandé et cru qu'il était présent, j'ai éprouvé un sentiment de chaleur et de bonheur. Les mots ne peuvent pas le décrire. Je savais qu'il était là et qu'il m'aimait. Parce que vous êtes son enfant, il sait qui vous pouvez devenir. Il connaît vos peurs et vos rêves. Il se réjouit de votre potentiel. Il attend que vous le priez. Parce que vous êtes son enfant, non seulement vous avez besoin de lui, mais il a besoin de vous. Les personnes assises autour de vous en ce moment dans cette réunion ont besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Et votre nature divine vous permet d'être sa disciple de confiance auprès de tous ses enfants. Une fois que nous commençons à voir la divinité qui est en nous, nous pouvons la voir chez les autres. La nature divine insuffle en nous le désir de servir les autres. Récemment, Sharon Eubank, directrice du service d'aide humanitaire et de LDS Charities, a relaté une situation vécue également par Glenn L. Pace. Il y a eu une sécheresse généralisée et une famine extrême en Éthiopie au milieu des années 80. Pour distribuer les secours, on a créé des postes fournissant de l'eau et de la nourriture pour les personnes qui pouvaient les atteindre. Un vieil homme affamé parcourait à pied une longue distance pour se rendre dans un poste d'alimentation. Il traversait un village quand il a entendu un bébé pleurer. Il l'a cherché jusqu'à ce qu'il le découvre sur le sol à côté de sa mère morte. Il l'a pris et a continué de marcher pendant 40 kilomètres jusqu'au poste d'alimentation. À son arrivée, ses premiers mots n'ont pas été « J'ai faim » ou « Aidez-moi ». Il a dit « Que pouvez-vous faire pour ce bébé ?» Notre nature divine nous incite à tendre la main aux autres et nous pousse à agir. Notre Père Céleste et Jésus-Christ nous aideront à trouver la force de le faire.
Se pourrait-il que le Seigneur soit en train de nous demander « Que peut-on faire pour cette fille, ce frère, ce père ou cet ami ?» C'est grâce au murmure de l'esprit que la nature divine d'un sceptique qui étouffe trouve la paix pour respirer à nouveau. Quand le prophète parle, ses paroles trouvent un écho dans notre nature divine et nous donnent la force de suivre. La Sainte Seine que nous prenons chaque semaine insuffle de l'espoir à ce qui est divin en nous et nous nous souvenons de notre Sauveur, Jésus-Christ. Je vous promets qu'en cherchant à découvrir la profondeur de la nature divine qui est en vous, vous magnifierez davantage ce don précieux. Laissez-la vous guider pour que vous deveniez sa fille et marchiez sur le chemin qui vous conduira jusqu'à lui, où nous serons rendus à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au cours de la réunion de ce soir, nous regarderons 2 vidéos qui illustrent la divinité, la noblesse et la beauté des femmes et la bénédiction qu'elles sont pour leur entourage. Avant notre première vidéo, le chœur chantera « Soyons l'espoir des derniers jours ». Après la vidéo, nous aurons le plaisir d'écouter Linda S. Reeves, 2e conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Après son discours, nous regarderons la 2e vidéo. Puis Carol F. McConkie, 1re conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, s'adressera à nous. Shining in our
My name is Melanie. Je m'appelle Mélanie. J'ai fait la connaissance de Molly quand j'ai été instructrice remplaçante à la primaire. Nous sommes devenus amis. Et voici notre véritable histoire. Chère Mélanie, merci d'avoir enseigné ma leçon de primaire. J'aime recevoir du courrier. Je n'en reçois pas très souvent. Peux-tu très vite m'envoyer une lettre? Quand peux-tu venir chez moi et faire des cookies avec moi? Merci de me serrer dans tes bras chaque fois que je te vois. Je vais attendre ta lettre. Je t'embrasse, Molly. Dear Molly, Chère Molly, je te remercie de ta lettre. Tes lettres égayent toujours ma journée. J'aime passer du temps avec toi et ta famille. Je n'ai pas d'enfants, mais je suis reconnaissante de t'avoir, ainsi que mes nièces et mes neveux, et beaucoup d'autres enfants que j'aime, et qui me donnent l'occasion de materner. Cela m'apporte tant de joie d'instruire, d'aimer et d'apprendre d'enfants comme toi. Molly, je veux que tu saches que la vie n'est pas toujours facile. Elle ne passera peut-être pas comme tu le voudrais. Reste toujours proche de notre Père Céleste en étudiant les Écritures et en priant chaque jour. Suis le prophète et reste fidèle à tes alliances. Et tu pourras surmonter toutes les difficultés. Voici l'une de mes écritures préférées, Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'attends ta prochaine lettre avec impatience. Je t'embrasse, Mélanie. Aimez-vous cette sœur? Nous savons que beaucoup d'entre vous, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des enfants, ont passé leur vie à aimer, nourrir, instruire et bénir des enfants. Oh, comme notre Père Céleste. Et nous, aux sœurs, vous aimons pour cela. Avons-nous toutes, y compris vous, chères sœurs de la plus jeune de la primaire et des jeunes filles, eu l'occasion de tenir un nouveau-né dans vos bras? Et l'avons-nous vu nous regarder dans les yeux? Avons-nous remarqué ce sentiment sacré qui entoure cet Esprit céleste que notre Père Céleste a envoyé tout récemment dans son petit corps pur, nouvellement créé? J'ai rarement éprouvé des sentiments aussi doux, aussi tendres et aussi spirituels. Notre corps est un don sacré de notre Père Céleste. C'est notre temple. En le gardant pur et sans souillure, nous pouvons être dignes d'aider notre Père Céleste à créer des corps pour ses enfants d'esprit bien-aimés. Dans le dernier discours de conférence générale de Boyd K. Packer, que vous vous rappelez peut-être comme étant un biscuit et un baiser, il a témoigné que le commandement de multiplier et de remplir la terre est essentiel et est la source du bonheur humain. Par le juste exercice de ce pouvoir créateur, nous pouvons nous approcher de notre Père Céleste et connaître une plénitude de joie et même la divinité. Le pouvoir de procréation n'est pas une partie subalterne du plan. Il est le plan. Il a ajouté, le véritable amour requiert que l'on attende jusqu'après le mariage pour les expressions d'affection qui donnent cours au pouvoir sacré, en évitant les situations où le désir physique pourrait devenir incontrôlable.
Notre bonheur dans la condition mortelle, notre joie et notre exaltation dépendent de la manière dont nous réagissons à ces désirs physiques persistants et puissants. Mes chères sœurs, jeunes et moins jeunes, en préparant ce discours, j'ai ressenti une grande anxiété. Comme Alma le jeune l'a dit, je souhaite du plus profond de mon cœur que vous invoquiez son saint nom et veillez et priez continuellement afin de ne pas être tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, afin d'être élevés au dernier jour. Plus tard, Mormon a aussi témoigné qu'à l'époque d'Alma, Corior, l'Antéchrist, prêchait, égarant le cœur de beaucoup de femmes. Sœurs, à notre époque, Sœur a grandement réussi à élever une bannière ressemblant à celle de Corior. Quels sont certains de ces outils? Les romans d'amour séduisants, les feuilletons télévisés à l'eau de rose, des femmes mariées communiquant avec d'anciens amoureux sur les médias sociaux et la pornographie. Chères sœurs, nous devons être très prudentes. Nous ne pouvons pas jouer avec les traits enflammés de Satan sans nous brûler. Rien ne nous qualifiera autant pour la compagnie constante du Saint-Esprit que la vertu. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la satisfaction et la connaissance instantanée sur l'Internet. Par contre, nous serons peut-être extrêmement bénis si nous faisons preuve de foi et de patience et nous tournons vers notre Père céleste, qui est la source de toute vérité. L'étude quotidienne des Écritures et la prière sincère apportent tant de réponses et d'assurances, tandis que nous n'avons aucune promesse de l'Internet. Le prophète Jacob a témoigné. L'Esprit dit la vérité et ne ment pas. C'est pourquoi il parle des choses telles qu'elles sont réellement et des choses telles qu'elles seront réellement. Chères sœurs, si nous regardons, lisons ou essayons des choses qui sont inférieures aux principes de notre Père céleste, cela nous affaiblit. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, si ce que nous regardons, lisons, écoutons ou choisissons de faire ne correspond pas aux principes du Seigneur, énoncés dans « Jeunes, soyez forts », alors jetons-le, déchirons-le et claquons la porte. Aucune de nous n'est parfaite. Mais le président Packer nous a rappelé que quand nous avons péché, nous avons cette promesse. Voici, celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. L'expiation qui peut racheter chacun de nous ne laisse aucune cicatrice. Ce qui signifie que quoi que nous ayons fait, ou quel que soit l'endroit où nous sommes allés, ou quoi qu'il ait pu se passer, le Seigneur a promis qu'il expirait si nous nous repentons vraiment. Et quand il a expié, c'est réglé. Il y en a tant parmi nous qui sont en proie à des sentiments de culpabilité, ne sachant pas vraiment comment y échapper. On y échappe en acceptant l'expiation du Christ. Et tout ce qui était chagrin peut se changer en beauté, en amour et en éternité. Fin de citation de Frère Packer. Outre le repentir, dont nous avons toutes besoin, quelles aides et quels outils nous ont été donnés pour nous aider à rester pures et vertueuses? Nos enfants de la primaire et nos jeunes filles connaissent tous et chantent le chant « Le pouvoir de ces paroles ». Pouvons-nous aussi ajouter le pouvoir de la prière, le pouvoir du temple, le pouvoir des alliances, le pouvoir du jour de sabbat, le pouvoir du prophète et le pouvoir de la vertu? Il y a aussi de grandes bénédictions et des promesses protectrices associées à la bonne façon de porter notre vêtement du temple. J'en suis venue à ressentir que je mets symboliquement un vêtement royal que mon Père céleste m'a donné.
Je témoigne que quand nous nous efforçons de porter correctement le vêtement, notre Père le reconnaît comme un grand signe de notre amour et de notre dévotion pour lui. C'est le signe des alliances que nous avons contractées avec lui. Et il a promis, « Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. » Récemment, j'ai parlé à une vieille amie qui a subi 2 divorces, dus aux dépendances et à l'infidélité de ses maris. Ses 3 enfants et elle ont beaucoup souffert. Elle a dit, « Je me suis tellement efforcée de mener une vie juste. Pourquoi ai-je eu tant d'épreuves? Qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que notre Père Céleste veut que je fasse? Je prie, je lis mes Écritures, j'aide mes enfants et je vais souvent au temple. » En écoutant cette sœur, j'avais envie de crier, « Tu le fais! Tu fais tout ce que notre Père Céleste veut et espère que tu feras. » Il est compréhensible que beaucoup de personnes aient dit que les bénédictions promises par notre Père sont beaucoup trop éloignées, particulièrement quand nous sommes submergés par les difficultés. Mais Amulek a enseigné à son fils que cette vie est le moment de se préparer à rencontrer Dieu, non pour recevoir toutes nos bénédictions. Le président Packer a expliqué « Et ils vécurent heureux à jamais » ne fait jamais partie du 2e acte. Cette réplique se trouve dans le 3e acte, quand les mystères sont résolus et que tout est rentré dans l'ordre. Fin de citation. Cependant, la vision des bénédictions incroyables promises par notre Père doit être quotidiennement au centre de nos considérations, tout comme doit l'être la conscience de ces tendres miséricordes que nous recevons quotidiennement. Sœurs, je ne sais pas pourquoi nous avons toutes ces épreuves, mais j'ai le sentiment que la récompense est si grande, si éternelle et infinie, si joyeuse, et qu'elle dépasse tant notre compréhension qu'au moment de la recevoir, il se peut que nous ayons envie de dire à notre Père miséricordieux et aimant, « Était-ce tout ce qui était requis ?» Je crois que si nous pouvions quotidiennement être conscientes et garder à l'esprit la profondeur de l'amour qu'éprouve pour nous notre Père Céleste et notre Sauveur, nous serions disposés à faire tout ce qu'il nous demande pour retourner en leur présence. Chères sœurs, à la fin, quelle importance auront nos souffrances d'ici-bas si ces épreuves sont justement ce qui nous qualifiera pour la vie éternelle et l'exaltation dans le royaume de Dieu avec eux. Je témoigne que notre cœur est un don sacré de notre Père Céleste et que si nous gardons notre vie pure et sans souillure par le sacrifice expiatoire de notre Sauveur et gardons toujours à l'esprit la vision des récompenses promises par notre Père, nous recevrons un jour tout ce que notre Père a. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. J'ai rencontré ma sœur à la Société de secours il y a 10 ans et cela a changé ma vie en mieux et celle des gens que je connais parce que je suis meilleure grâce à elle. Ma sœur incarne tout à fait l'amour pur du Christ. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire face à ces épreuves de si bonne grâce. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un qu'elle n'ait aimé. Tous les gens qu'elle rencontre le ressentent. Voici certaines choses que nos amis ont dites à propos de notre sœur. Elle est sincère. J'ai toujours senti qu'elle se souciait vraiment de moi, quoi qu'il arrive. Le terme que j'utiliserai pour la décrire est charitable. Elle est la définition même de la charité. Son amour pour moi et pour les autres est inconditionnel. Elle ne m'a jamais traitée comme si elle devait d'abord me connaître avant de m'aimer.
Elle m'a tout simplement aimé. En tant qu'être humain, nous sommes sur la défensive, nous jugeons les gens et ils doivent gagner notre amour. Elle a donné le sien libéralement dès qu'elle m'a rencontré. Je l'ai rencontrée à une période horrible de ma vie. J'étais en colère et loin d'être gentille avec les gens. Lisa m'a traité avec une telle gentillesse sincère que cela m'a réellement adouci le cœur et ouvert les yeux. Et ma sœur, c'est Lisa. Non, c'est pas vrai. Je suis assise ici en me disant, qui est cette personne? J'étais assise ici en me disant, c'est pas une personne réelle. Non, ça l'est vraiment. Non, ce n'est pas une personne réelle. Parce que tu sais quoi? Toutes ces choses ont été dites par nos amis. Je leur ai demandé à tous ce qu'ils pensent de toi, et c'est vraiment ce qu'ils ont dit. C'est si gentil. Merci. Nous t'aimons. Tout ce qu'elle a dit était trop bienveillant et ne correspond pas à ce que je pense de moi. Tu devrais. Mais je suis reconnaissante d'avoir des amis qui pensent que je suis meilleure que je ne le suis. Je pense que c'est une marque d'amitié, de voir les qualités et d'ignorer les faiblesses. Je pense qu'il est parfois facile dans le monde de se concentrer sur les choses qui n'ont pas vraiment d'importance ou qui ne sont pas positives à propos des autres. Je suis très reconnaissante d'avoir des amis qui sont comme une famille pour moi et me traitent de manière à ce que j'ai envie d'être meilleure. Je suis reconnaissante que nous puissions nous réunir avec des femmes fidèles telles que Lisa, qui ont le cœur pur, qui aiment le Seigneur et qui le servent malgré leurs épreuves. L'histoire de Lisa me rappelle que nous devons nous aimer les unes les autres et voir la beauté de l'âme en chacune de nous. Le Sauveur a enseigné, « Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Que nous ayons 8 ou 108 ans, chacune de nous a du prix à ses yeux. Il nous aime. Nous sommes filles de Dieu. Nous sommes sœurs en Sion. Nous avons une nature divine et nous avons toutes une œuvre magnifique à accomplir. Au cours de l'été, j'ai rencontré une jeune sœur charmante, maman de plusieurs filles. Elle m'a dit qu'à son avis, nos jeunes filles ont besoin d'une cause, de quelque chose qui les aide à sentir qu'elles ont de la valeur. Elle savait que nous pouvons découvrir notre valeur individuelle et éternelle en agissant conformément à notre objectif divin dans la condition mortelle. Les paroles que ce chœur remarquable vient de chanter nous enseignent quel est notre but. Nos difficultés et nos épreuves, et même la peur et le désespoir, forgent notre vaillance. Nous sommes déterminés à faire notre part. Nous sommes ici pour servir une cause juste. Sœurs, cette cause nous valorise. Nous sommes nécessaires. La cause juste que nous servons est celle du Christ. C'est l'œuvre du salut. Le Seigneur a enseigné, « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Nous sommes la cause pour laquelle Jésus-Christ a souffert, saigné de chaque pore et donné sa vie avec un amour parfait. Sa cause est la bonne nouvelle qu'il est venu dans le monde, lui, Jésus, afin d'être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, de sanctifier le monde et de le purifier de toute injustice, que par son intermédiaire, tous seront sauvés. Notre Sauveur a marqué le chemin. Je témoigne qu'en suivant son exemple, en aimant Dieu et en nous servant mutuellement avec bienveillance et compassion, nous pouvons nous tenir purs, innocents devant Dieu au dernier jour. Nous choisissons de servir le Seigneur dans sa cause juste, afin de pouvoir devenir une avec le Père et le Fils. Le prophète Mormon a déclaré hardiment, « Car nous avons un travail à accomplir pendant que nous sommes dans ce tabernacle d'argile, afin de vaincre l'ennemi de toute justice et de donner du repos à notre âme
dans le royaume de Dieu. Les premiers dirigeants de l'Église et les pionniers de jadis ont avancé résolument, animés d'un courage héroïque et d'une fidélité sans faille pour établir l'Évangile rétabli et bâtir des temples où les ordonnances de l'exaltation pouvaient être accomplies. Les pionniers actuels, c'est-à-dire vous et moi, avancent avec foi pour travailler dans la vigne du Seigneur au salut de l'âme des hommes. Comme Gordon Binckley l'a enseigné, comme l'avenir sera magnifique, le Tout-Puissant déploiera son œuvre glorieuse grâce aux efforts et à l'abnégation de ceux dont le cœur est rempli d'amour pour le Rédempteur du monde. Nous nous joignons aux sœurs fidèles du passé, du présent et de la génération montante dans l'œuvre du salut. Avant de naître, nous avons accepté le plan de notre Père Céleste, selon lequel ses enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre, de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Concernant cette alliance prémortelle, John Howitzo a expliqué: nous avons accepté à cet endroit et à ce moment-là d'être non seulement des sauveurs pour nous-mêmes, mais aussi des sauveurs pour tout le genre humain. Nous sommes entrés en partenariat avec le Seigneur. L'accomplissement de ce plan n'était plus alors seulement l'œuvre du Père et celle du Sauveur, mais aussi la nôtre. Le moindre d'entre nous, le plus humble, est dans un partenariat avec le Tout-Puissant pour les réalisations de l'objectif du plan éternel de salut. Fin de citation. Ici, dans la condition mortelle, nous avons à nouveau fait alliance de servir le Sauveur dans l'œuvre du salut. En participant aux ordonnances sacrées de la prêtrise, nous promettons de nous embarquer au service de Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Nous recevons le Saint-Esprit et nous recherchons ses inspirations pour guider nos efforts. La justice se répand dans le monde quand nous comprenons ce que Dieu veut que nous fassions et qu'ensuite nous le faisons. Je connais un enfant de la primaire qui a dit à un ami alors qu'il se trouvait à l'arrêt d'autobus: « Hey, tu devrais venir à l'église avec moi et apprendre à connaître Jésus. » Dans une classe de jeunes filles, je les ai vues coopérer et prendre l'engagement de se servir les unes les autres, puis planifier une façon appropriée d'aider une jeune fille aux prises avec une dépendance. J'ai vu de jeunes mères consacrer tout leur temps, leur talent et leur énergie à enseigner et à être un exemple de respect des principes de l'Évangile, afin que leurs enfants, comme les fils des laments, puissent résister courageusement et fidèlement aux épreuves, à la tentation et à l'adversité. Peut-être l'exemple qui m'a le plus rempli d'humilité a-t-il été d'entendre une jeune adulte seule déclarer avec l'enthousiasme d'un témoignage pur que l'œuvre la plus importante que nous pouvons faire est de nous préparer au mariage et à la famille. Bien qu'elle n'en ait pas fait l'expérience, elle sait que la famille est au cœur même de l'œuvre du salut. Le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de perdurer au-delà de la mort. Nous honorons le plan du Père et glorifions Dieu quand nous fortifions et ennoblissons ces relations dans la nouvelle alliance éternelle du mariage. Nous choisissons de mener une vie pure et vertueuse afin que, lorsque l'occasion se présente, nous soyons prêtes à contracter et à respecter cette alliance sacrée dans la maison du Seigneur. Nous traversons tous des temps et des moments différents dans la vie, mais que nous soyons à l'école, que nous travaillions ou œuvrions de la communauté et particulièrement au foyer, nous sommes les agents du Seigneur et nous sommes en mission pour lui. Dans l'œuvre du salut, il n'y a pas de place pour la comparaison, la critique ou la condamnation. Ce n'est pas une question d'âge, d'expérience ou de popularité. Cette œuvre sacrée consiste à acquérir un cœur brisé, un esprit contrit et le désir d'utiliser nos dons divins et nos talents uniques pour faire l'œuvre du Seigneur à sa façon. Cela consiste en l'humilité de nous mettre à genoux et de dire: Mon Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Avec la force du Seigneur, nous pouvons tout faire. Nous recherchons continuellement ses conseils en priant, en lisant les Écritures et en écoutant les murmures du Saint-Esprit. Une sœur, confrontée à une tâche écrasante, a écrit « Parfois je me demande si les sœurs qui vivaient au premier temps de l'histoire de l'Église ne se posaient pas comme nous, la tête sur leur oreiller le soir et ne demandaient pas « Quoi qu'il se passe demain, pourras-tu m'aider à faire face ?» Puis elle a écrit « Une de nos bénédictions est que nous nous avons mutuellement et que nous sommes engagés ensemble dans tout cela, quelle que soit notre situation, quel que soit l'endroit où nous sommes sur le chemin menant au salut. Nous sommes unis dans notre engagement envers le Sauveur. Nous nous soutenons mutuellement à son service. » Récemment, vous avez peut-être lu que Ella Hoskins, à 100 ans, a été appelée à aider les jeunes filles de sa paroisse avec leur progrès personnel. Environ 2 ans plus tard, à 102 ans, Sœur Hoskins a obtenu sa distinction de la jeune fille accomplie. Les jeunes filles, les présidences de paroisse et de pieux des jeunes filles de la Société de secours, ainsi que les membres de sa famille se sont rassemblés pour célébrer son accomplissement. Les barrières d'âge, d'organisation et de situation de famille ont disparu dans le service fidèle. Les jeunes filles lui ont exprimé leur reconnaissance pour ses enseignements et son exemple de justice. Elles veulent lui ressembler. Par la suite, j'ai demandé à Sœur Hoskins, « Comment y êtes-vous parvenue ?» Elle a répondu aussitôt, « Je me repens quotidiennement. » Une gentille dame, si remplie de l'Esprit du Seigneur qu'une lumière pure émanait d'elle, m'a rappelé que, pour raisonner de la beauté et de la sainteté, pour nous tenir aux côtés du Seigneur et bénir les autres, nous devons être purs. La pureté nous permet d'acquérir la pureté par la grâce du Christ quand nous nous refusons toute impiété et choisissons d'aimer Dieu de tout notre pouvoir, tout notre esprit, de toutes nos forces. L'apôtre Paul a enseigné « Fuyons les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Aucune de nous n'est parfaite. Nous avons toutes commis des fautes. Mais nous nous repentons afin de nous améliorer et de retenir le nom du Christ écrit dans notre cœur. Lorsque nous servons au nom du Seigneur avec pureté de cœur, nous reflétons l'amour du Sauveur et nous donnons aux autres un aperçu des cieux. Puissions-nous choisir de servir une juste cause en émissaire vaillante de notre Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous tous ensemble et avec un chant dans le cœur, avançons, vivons l'Évangile, aimons le Seigneur et édifions son royaume. Je témoigne que dans cette œuvre glorieuse, nous pouvons connaître l'amour pur de Dieu. Nous pouvons recevoir la joie véritable et obtenir toutes les gloires de l'éternité. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Chères sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée avec nous. Nous remercions les membres du chœur et toutes les autres personnes qui ont participé. Et nous remercions les nombreuses personnes qui, dans les coulisses, ont aidé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le chœur va maintenant interpréter « Chers enfants, sur vous Dieu veille ». Ensuite, nous écouterons Dieter F. Ursdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, qui sera le dernier orateur. Puis le chœur chantera « Allons avec foi ». Pendant ce cantique, l'Assemblée sera invitée à se joindre au chœur. Grace T., une sœur du pieux de Central Bountiful, fera ensuite la prière de clôture. Et maintenant, écoutons le chœur.
Isn't this a beautiful choir? N'est-ce pas un chœur magnifique? Merci beaucoup, sœurs. My beloved sisters and dear Mes friends, sœurs bien-aimées, chers amis, I'm delighted je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui and I'm grateful to be in the presence of our et je suis reconnaissant d'être en la présence de notre prophète aimé, frère Monson. Président Monson, nous vous aimons. We're saddened by the loss of our three precious friends. Le décès de nos trois amis, chers et véritables apôtres du Seigneur, nous attriste beaucoup. Frère Packer, frère Paris et frère Scott nous manquent. Pray for their Nous les families aimons. and friends. Nous prions pour leurs familles et leurs amis. I always look forward J'attends toujours avec impatience cette session de la conférence. La belle musique et les recommandations de nos sœurs inspirées bring the spirit font que l'Esprit se manifeste abondamment. feel this tonight again. On a pu le ressentir ce soir à nouveau. Your company. Je suis une meilleure personne après avoir été en votre compagnie. Say to you today. Tandis que je réfléchissais à ce que je vous dirai aujourd'hui, mes pensées se sont tournées vers la façon d'enseigner du Sauveur. Il est intéressant de savoir comment il a enseigné les vérités les plus sublimes avec des histoires simples. His parables and Ces paraboles permettaient aux disciples de recevoir les vérités non seulement dans leur esprit, mais aussi with their heart dans leur cœur, and to connect et de relier les principes éternels à leur vie quotidienne. our dear president Notre cher président Monson est également maître dans l'art d'enseigner au moyen d'expériences personnelles qui touchent le cœur. Today I too Aujourd'hui, j'ai moi aussi une histoire à raconter. invite you to listen with the Spirit. Je vous invite à écouter avec l'Esprit. Ghost will help Le Saint-Esprit vous aidera the message à for trouver le message in this. qui s'applique à vous dans cette parabole. The story is about a girl C'est l'histoire d'une fillette Eva. nommée Eva. There are two important Il y a deux choses importantes à savoir à propos d'Eva. D'abord, elle avait 11 ans in this story. dans ce récit. And the other is Et ensuite, absolutely elle ne voulait à aucun prix did not aller voir, go and live aller vivre chez sa grand-tante Rose. not at all. Absolument pas. Pas du tout. But Eva's mother Mais la mère d'Eva allait subir une opération qui exigerait une longue convalescence. Eva's parents were Les parents d'Eva allaient donc l'envoyer passer l'été chez la grande-tante Rose. in Eva's mind there were Pour Eva, 1,000 reasons. il y avait 1000 raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. For one thing, D'abord, cela l'éloignerait de sa mère. also mean leaving Elle quitterait aussi sa famille et ses amis. En plus, elle ne connaissait pas la grande-tante Rose. she was quite Elle se trouvait très bien là où elle était. Merci. but no amount Mais of aucune arguing dispute or ni bouderie could change ne put changer cette décision. packed up a suitcase. Eva boucla donc sa valise et fit le long voyage jusqu'à la maison de sa tante en compagnie de son père. From the moment Eva stepped inside the house, she hated it. Dès qu'elle entra dans la maison de sa grand-tante, elle la détesta, cette maison. Tout était si vieux. Every inch was packed. Chaque centimètre était rempli de vieux livres, de bouteilles aux couleurs étranges, de bacs en plastique débordant de perles de verre, de nœuds et de boutons. Great Aunt Rose La tante Rose vivait seule. had never married. Elle ne s'était jamais mariée. The only other inhabitant L'autre habitant était un chat gris, who liked to find qui aimait trouver le perchoir le plus élevé dans chaque pièce perch there et fixait like a hungry tout ce qui était en dessous comme un tigre affamé. even the house itself La maison elle-même semblait solitaire. was way out in the Elle était en pleine campagne, houses are où les habitations étaient éloignées les unes des autres. no one Eva Personne de l'âge d'Eva have a mile. ne vivait à moins de 2 kilomètres. Eva feel lonely. Cela donnait également à Eva un sentiment de solitude. She didn't pay much attention. Au début, elle ne fit pas vraiment attention à la grande-tante Rose. Mostly Elle pensait surtout à sa mère. sometimes she would Quelquefois, elle restait éveillée la nuit praying with all et priait de toute son âme pour que sa mère aille bien. though it didn't Et bien que cela ne se produisit pas immédiatement, elle eut le sentiment que Dieu veillait sur sa mère. word finally came Finalement, elle apprit que l'opération s'était bien passée. and now all À présent, for Eva tout ce qui lui restait à faire, c'était de supporter cette vie jusqu'à la fin de l'été. Mais comme elle avait du mal à le supporter, with her mind à la supporter. about her mother Eva Maintenant qu'elle était rassurée au sujet de sa mère, Eva remarquait la grande tante Rose un peu plus. C'était une forte femme. Tout était fort chez elle. Sa voix, son sourire, sa personnalité. it wasn't easy for her to get Elle se déplaçait difficilement, She always sang and mais elle chantait et riait tout le temps,
en travaillant, et ses rires emplissaient la maison. Tous les soirs, elle s'asseyait sur son canapé capitonné, sortait les Écritures et les lisait à haute voix. Tout en lisant, elle faisait des commentaires du genre « Oh, il n'aurait pas dû le faire » ou « J'aurais tant voulu être là » ou « Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau ». Et chaque soir, quand elles s'agenouillaient toutes les deux près du lit d'Eva pour prier, la tante Rose faisait de très belles prières, remerciant notre Père Céleste pour les jets bleus et les épinettes, les couchers de soleil et les étoiles et l'émerveillement d'être en vie. Il semblait à Eva que Rose connaissait Dieu comme un ami. Avec le temps, la fillette fit une étonnante découverte. La grand-tante Rose était probablement la personne la plus heureuse qu'elle ait jamais connue. Mais comment était-ce possible? De quoi pouvait-elle être bien être heureuse? Elle s'était jamais mariée, elle n'avait pas d'enfant, personne ne lui tenait compagnie, sauf cet horrible chat. Elle avait du mal à nouer les lacets de ses souliers, chose simple, et à monter les escaliers. Quand elle était en ville, elle mettait de grands chapeaux aux couleurs vives, qui faisaient honte à sa nièce. Mais les gens ne se moquaient pas d'elle. Ils s'attroupaient autour d'elle et voulaient lui parler. Rose avait été institutrice, et il n'était pas rare que de ses anciens élèves, des adultes qui avaient eux-mêmes des enfants, s'arrêtent pour bavarder. Il la remerciait d'avoir eu une bonne influence sur eux. Il riait souvent. Il pleurait parfois. Au fil de l'été, Eva passa de plus en plus de temps avec Rose. Elle faisait de longues promenades. Eva apprit la différence entre les moineaux et les pinsons. Elle ramassait des baies de sureau et faisait de la confiture d'orange. Elle apprit l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère qui avait quitté son pays natal bien-aimé et traversé l'océan et les plaines pour être avec les saints. Eva fit rapidement une autre découverte. Non seulement la grand-tante Rose était l'une des personnes les plus heureuses qu'elle connaissait, mais elle était elle-même plus heureuse quand elle était en sa compagnie. Les jours d'été passaient maintenant plus vite. Un jour, à brûle-pourpoint, la tante Rose lui dit qu'elle allait bientôt rentrer chez elle. Eva, qui avait attendu ce moment depuis son arrivée, n'était plus sûre de ce qu'elle ressentait. Elle se rendit compte que cette drôle de maison, avec son chat à l'affût et sa chère grand-tante Rose, allait lui manquer. La veille du retour de son père, venu la chercher, Eva posait la question qui la travaillait depuis des semaines. « Tante Rose, pourquoi es-tu aussi heureuse ?» La tante Rose la regarda attentivement et la mena devant un tableau du salon. Il lui avait été donné par un ami cher et talentueux. « Qu'est-ce que tu vois ici ?» demanda Rose. Eva avait remarqué ce tableau auparavant, mais elle ne l'avait jamais regardé de près. Une fillette portant une robe de pionnière gambadait sur un chemin d'un bleu éclatant. L'herbe et les arbres étaient d'un vert chatoyant. Eva lui dit, « Ce tableau représente une petite fille. Il me semble qu'elle gambade. » « Oui, c'est une petite pionnière qui gambade joyeusement, » dit la tante Rose. « J'imagine que les pionniers ont vécu bien des jours difficiles. Ils avaient une vie très dure. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. Mais dans ce tableau, tout est lumineux et plein d'espoir. Cette petite fille a le pas léger. Elle avance et progresse. »
Comme Eva gardait le silence, la tante Rose ajouta, « Il y a un tas de choses qui vont mal dans la vie. Et tout le monde peut se laisser aller au pessimisme et à la mélancolie. Mais je connais des gens qui, même quand les choses vont mal, se concentrent sur les merveilles et les miracles de la vie. Ces personnes sont les plus heureuses que je connaisse. Mais on ne peut pas appuyer sur un interrupteur et passer de la tristesse à la joie, répondit Eva. Non, peut-être pas, dit la tante Rose en souriant. Mais Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons tristes. Il nous a créés pour que nous ayons de la joie. Si nous lui faisons confiance, il nous aidera à remarquer le bon, le beau, ce qui donne de l'espoir dans la vie. Alors c'est certain, le monde deviendra plus lumineux. Non, cela n'arrive pas instantanément. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se produisent instantanément? J'ai l'impression que les meilleures choses, comme le pain fait maison ou la confiture d'orange, demandent de la patience et du travail. Eva réfléchit un moment et dit, « Ce n'est peut-être pas si simple pour les gens pour qui tout n'est pas parfait dans la vie. » Ma chère Eva, crois-tu vraiment que ma vie est parfaite? Cette grande-tante Rose était assise avec Eva sur le canapé capitonné. Il y a eu une époque où j'étais tellement déprimé que je n'avais plus envie de continuer. « Toi ?» demanda Eva. Tante Rose acquiesça. Il y avait tant de choses que j'aurais voulu avoir. Il y avait une tristesse dans sa voix qu'Eva n'avait jamais entendue auparavant. La plupart ne sont jamais arrivés. J'ai eu beaucoup de chagrin. Un jour, j'ai compris que ma vie ne serait jamais comme je l'aurais voulu. Je t'assure que c'était une journée déprimante. J'étais prête à abandonner et à me laisser aller à la dérive. Qu'as-tu fait? Rien pendant quelque temps. J'étais seulement en colère. J'étais totalement insupportable. Elle rit un peu, mais ce n'était pas son rire habituel qui emplissait la pièce. Je n'arrêtais pas de me répéter « Ce n'est pas juste ». Mais j'ai fini par découvrir quelque chose qui a complètement changé ma vie. Qu'est-ce que c'était? La foi, dit tante Rose en souriant. J'ai découvert la foi. Et la foi a produit l'espérance. Et la foi et l'espérance m'ont donné l'assurance qu'un jour, tout aurait un sens, que grâce au Sauveur, tous les torts seraient redressés. J'ai compris ensuite que le chemin devant moi n'était pas aussi lugubre que je l'avais cru. J'ai remarqué les bleus éclatants, les verts chatoyants, les rouges flamboyants, et j'ai décidé que j'avais le choix. Je pouvais avancer tête basse et en traînant les pieds sur la route poussiéreuse de l'apitoiement, ou je pouvais montrer un peu plus de foi, mettre une robe de couleur vive, porter mes chaussures de danse et gambader sur le chemin de la vie en chantant. À présent, sa voix semblait gambader, comme la petite fille du tableau. La tante Rose tendit la main vers la petite table à côté d'elle et posa ses écritures usées sur ses genoux. Je ne crois pas avoir eu de dépression nerveuse. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en sortir tout seul. Mais je suis sûr de m'être rendue malheureuse. Oui, j'ai eu de mauvais jours. Mais tout mon apitoiement sur mon sort et mes inquiétudes ne pouvaient rien y changer. Ils ne faisaient qu'aggraver la situation. L'espérance en Jésus m'a appris qu'en dépit du passé, ma vie pouvait avoir une fin heureuse. Comment le sais-tu? Demanda Eva. La tante Rose tourna une page de sa Bible et dit, « C'est écrit ici. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus.
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La tante Rose regarda Eva. Elle avait un grand sourire et elle murmura avec un léger tremblement dans la voix, « Est-ce que ce n'est pas la plus belle chose que tu aies jamais entendue ?» C'était vraiment beau, pensa Eva. La tante Rose tourna quelques pages et montra à Eva un verset. « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Avec un avenir aussi glorieux, dit la tante Rose, pourquoi se laisser envahir par un passé ou un présent qui ne ressemble pas tout à fait à ce que nous avions prévu? Eva fronça les sourcils. Attends un peu. Veux-tu dire que pour être heureux, il suffit d'attendre le bonheur dans l'avenir? Est-ce que tout notre bonheur est dans l'éternité? Est-ce qu'il ne peut pas se produire maintenant? Oh, certainement, s'exclama la tante Rose. Ma chère enfant, le présent fait partie de l'éternité. Celle-ci ne commence pas après notre mort. La foi et l'espérance t'ouvriront les yeux au bonheur qui t'est offert maintenant. Elle dit, je connais un poème qui dit que « pour toujours » est composé de maintenant. Je ne voulais pas que mon éternité se compose de maintenant, tristes et craintifs. Je ne voulais pas vivre dans l'obscurité d'un bunker, en serrant les dents, en fermant les yeux, et en voulant au monde entier jusqu'à la fin. La foi m'a donné l'espérance dont j'avais besoin pour vivre dans la joie maintenant. Alors, qu'as-tu fait? Demanda Eva. J'ai exercé ma foi aux promesses de Dieu en emplissant ma vie de bonnes choses. J'ai fait des études. Cela m'a mené à faire un métier que j'aimais. Eva réfléchit à tout cela un moment et dit, « Mais voyons, ce n'est pas d'être occupé qui t'a rendue heureuse. Il y a beaucoup de gens occupés qui ne sont pas heureux. Comment peux-tu être aussi sage à ton âge ?» demanda la tante Rose. « Tu as tout à fait raison. La plupart des gens très occupés et malheureux ont oublié la chose que Jésus a indiquée comme étant l'essence de son évangile. » Et qu'est-ce que c'est? Demanda Eva. C'est l'amour. L'amour pur du Christ, dit Rose. Tu vois, tout le reste dans l'Évangile, toutes les recommandations et les obligations et les « tu feras » mènent à l'amour. Quand nous aimons Dieu, nous voulons le servir. Nous voulons lui ressembler. Quand nous aimons notre prochain, nous ne pensons plus autant à nos problèmes. Nous l'aidons à résoudre les siens. Et c'est cela qui nous rend heureux? Demanda Eva. La grand-tante Rose hocha la tête et sourit, les yeux pleins de larmes. « Oui, ma chérie, c'est ce qui nous rend heureux. » Le lendemain, Eva serra dans ses bras la tante Rose, la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Elle retourna chez elle et retrouva sa famille, ses amis, sa maison et son quartier, mais elle n'était plus tout à fait la même. Au cours des années, en grandissant, elle pensa souvent aux paroles de sa grand-tante Rose. Elle se maria un jour, eut des enfants et eut une vie longue et heureuse. Un jour, alors qu'elle admirait dans son salon le tableau représentant une fillette avec une robe de pionnière, gambadant sur un chemin bleu vif, elle se rendit compte qu'elle avait l'âge qu'avait sa grand-tante Rose durant cet été mémorable. À cet instant-là, elle sentit une prière spéciale monter dans son cœur. Eva était reconnaissante pour sa vie,
sa famille, pour l'évangile de Jésus-Christ rétabli, et pour cet été-là, si lointain, où sa grand-tante Rose, qui lui avait enseigné l'espérance, la foi et l'amour. Mes chères sœurs et amis en Christ, je prie pour que quelque chose dans cette histoire ait touché votre cœur et inspiré votre âme. Je sais que Dieu vit et qu'il vous aime, chacune en particulier. Je prie pour que tandis que vous avancez sur votre chemin lumineux de disciples, l'espérance ouvre aux yeux et que vous voyez la gloire. Que vous voyez la gloire que notre Père Céleste vous réserve. Que la foi vous fortifie à chaque pas et que l'amour pour Dieu et tous ses enfants emplisse votre cœur. En tant qu'apôtre du Seigneur, je vous adresse ces paroles et vous donne ma bénédiction et témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père Céleste, nous avons entendu de nombreuses paroles inspirantes ce soir. Nous te remercions pour les prophètes voyants et révélateurs et pour tous les autres dirigeants que tu as appelés pour nous guider et nous instruire. Nous te remercions pour ce soir et d'être toutes réunies ici. Que ton esprit carry the thoughts and feelings les idées, les sentiments que nous devons entendre et ressentir. Puissions-nous être fortifiés, éclairés et recevoir des réponses à nos prières. Nous prions pour que nous soyons fortifiés par ce que nous avons entendu et ressenti, pour que nous puissions vraiment aller de l'avant et continuer de rester sur le bon chemin, et pour que nous le choisissions et te choisissions toujours. Prions pour que nous soyons toujours guidés et que nous ayons la force
de toujours faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.